Alors là, si je m'attendais à voir ces réponses sur Instagram, clairement pas. Il y a quelques jours, j'ai mis une story sur Instagram et j'ai été choqué des réponses. La question étant bien sûr le titre de cette vidéo. À votre avis, combien je dépense par mois pour toutes mes activités, entre parenthèses, entreprise? Alors je vous lis les réponses, 10 000 euros, 20 000 euros, 10 000, 10 000, 50 000, 38 000, 30 000, 150 000, 100 000. Il y a quand même des gens qui m'ont dit entre 900 et 20 000 euros. Je pense que ça va être très intéressant que vous constatiez mon quotidien en fait finalement de dépenses pour l'entreprise, que ça soit pour les vidéos, mais surtout pour l'énorme partie qui est autre chose que les vidéos. En fait, il y a des gens, tu sais, qui parlent beaucoup, ouais, les influenceurs, ils sont déconnectés de la réalité, blablabla. Mais bien sûr, en fait, qu'on est déconnecté, de ce que beaucoup de gens vivent, ça c'est vrai, mais on est déconnecté parce que on a une autre réalité qui est archi violente, elle aussi. Et c'est de celle-là dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les dépenses qu'on peut avoir. J'avais un graphique, en fait, qui m'a dévoilé mes dépenses. Le mois dernier, j'ai dépensé 1000 euros. Et oui, je sais que c'est bipé parce que j'ai fait en sorte que ça soit bipé pour pas vous spoiler jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir que le montant, il est très très loin de ce qu'on m'a dit, en tout cas sur les réponses Instagram, très très loin. On va rentrer dans les premières dépenses qui couvrent actuellement 60% de mes dépenses. Il s'agit bien sûr de Oni, tout simplement. Sachant que ce mois-ci, c'est un mois classique. Tous les mois ne se valent pas. Il y a des mois où tu vas faire plus de ventes, des mois où tu fais moins de ventes. Et parmi les mois où tu vas faire énormément de ventes, c'est les mois de novembre, décembre. Et Noël qui arrive, forcément, c'est là où les gens ils dépensent, les gens ils achètent. C'est à ce moment-là en fait que le chiffre d'affaires de Oni, généralement, il explose. Mais c'est pour toutes les sociétés, j'ai envie de dire, de e-commerce, c'est comme ça. Noël, ça explose. Ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là que tu vas récupérer énormément de trésorerie. C'est-à-dire que tu vas vendre beaucoup de ton stock que tu as actuellement. Donc c'est important d'avoir à Noël, d'être prêt à Noël, d'avoir suffisamment de stock. Si tu n'as rien à Noël, tu te retrouves comme un con, tu es out of stock et en fait tu passes à côté d'énormément de ventes, sachant que c'est des ventes locales et pas des gens qui vont forcément revenir si jamais ça revient en stock. Donc c'est très important d'avoir des stocks à Noël. L'année dernière, c'était nickel. Là, on a bien géré, il y avait les quantités suffisantes. Cependant, là où j'ai pas géré, je me suis fait défoncer la boutique en novembre-décembre, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est des bons problèmes. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé en janvier, j'ai plus de produits et c'est pour ça qu'il y a une grosse pénurie de produits, on va dire les best-sellers sur Oni. Par exemple, les t-shirts là, je les ai lancés fin novembre, je les ai relancés direct début décembre parce que j'ai vu que ça partait mais comme une folie. Et là, je suis heureux de vous annoncer que c'est enfin de retour en précommande. C'est bon, je peux enfin recommuniquer dessus, voilà. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que à ce moment-là, forcément, novembre-décembre, je récupère énormément d'argent, mais mon stock, il diminue. Donc c'est important de refaire des lancements, de relancer des pièces, donc de faire du réassort, mais aussi lancer des nouvelles collections. Et c'est à ce moment-là où les entreprises, les fournisseurs avec lesquels je travaille, ils me bombardent de propositions parce qu'ils savent que j'ai de la thune et donc du coup, je vais avoir tendance à beaucoup dépenser. Et globalement, en fait, sur cette période entre décembre et jusqu'à fin février, mi-mars, je vais lancer quasiment tous les éléments de toute l'année. Il y en a certaines que je vais commander un peu en urgence, certaines choses, je vais les faire venir par avion et d'autres, ça va être par bateau. Quand tu fais venir par bateau, c'est beaucoup plus long. C'est un bateau, ok? C'est mon bateau. Voilà. Plus de temps, mais par contre, baisse de prix. L'avion, c'est l'inverse. Donc, attendez, je vais faire mon petit logo d'avion. Je sais que vous adorez mes dessins. C'est moins de temps, mais plus de prix. C'est important de faire des bonnes répartitions pour prendre juste ce dont tu as besoin, on va dire, dans le temps court en avion et prévoir ce dont tu vas avoir besoin dans plusieurs mois en bateau. Sachant que le bateau, vraiment, quand je vous dis c'est long, c'est-à-dire qu'il va y avoir le temps de lancement, le temps de production, le temps de transport, d'acheminement, de fret, etc. Donc ça peut prendre, je sais pas, 6 mois très facilement. Bateau, faut compter 1 mois et demi, à peu près, donc 45 jours, voire un petit peu plus, 60 jours. Là où l'avion, si tu as l'avion tout de suite et qu'il n'y a pas une guerre, troisième guerre mondiale qui arrive, tu peux avoir tes pièces, on va dire, en 10 jours, tu vois, en 10 jours de semaine. Sauf que récemment, j'ai eu une facture récemment d'un truc en avion qui est arrivé, c'était 2500 hoodies, ça m'a coûté 4,50 € par hoodie pour le faire venir depuis l'usine jusqu'en France, ce qui est extrêmement cher. Ça, vous voyez, c'est des couacs qui peuvent arriver. Avec le fournisseur avec lequel je discute, on s'était mis d'accord pour faire venir en fait 1500 hoodies par avion. Et finalement, il y a eu un couac parce que j'ai lancé une production. Et donc, en fait, si vous voulez, imaginez, je lance 2000 hoodies Sakura. Je vais pouvoir dire 500, tu m'en fais venir en avion et les 1500 autres en bateau. Et bah là, en fait, il y a eu un manque de communication, etc. Ce qui fait que je me suis fait baiser. Et du coup, ils ont fait venir 2500 hoodies au lieu de 1500 par avion. Ce qui fait que là, c'est super cher. Je me tape 4,50 €. Ça fait quand même une facture automatiquement de 14 000 €. Alors, les gens qui font le calcul, ils disent, mais attends, mais Louis, ça fait pas 14 000 €. N'oubliez pas, il y a la TVA, les 20% de TVA. On n'oublie pas, on parle toujours hors taxe, alors que là, c'est du TTC. Donc, les gens qui me disent
Je dépense tous les mois 20 000 euros, vous me faites rire de fou, vous me faites rire de fou. Là, on parle même pas de la marchandise, on parle du transport de la marchandise, c'est 14 000 euros. Vous commencez un peu à vous habituer là. Habituez-vous là du montant que ça va être là, à la fin. Donc ce qui fait que là c'est à peu près 4,50 € en avion. En bateau, ça peut être 1,50 € à peu près. Donc il y a quand même un écart de 3 € entre bateau et avion. Je fais le calcul, hein, entre guillemets, il y avait un écart de 1000 pièces que je voulais pas faire venir en avion et qui est quand même venu en avion. Bah 1000 fois l'écart de 3, ça fait 3 000 € hors taxe. Et aujourd'hui, je dois vous avouer, une bêtise comme ça de 3 600 €, vu l'envergure qu'est le fournisseur, etc. Faut pas que ça se répète non plus trop souvent, mais ça va. Je peux assumer ce genre d'erreur parce que c'est dans les dépenses ONI. Et ça, c'est très important parce que vous allez voir qu'il y a des moments où 3 000 €, je vais être en mode bon, ça va, et d'autres moments où je vais être 3 000 €, mais c'est beaucoup trop, tu vois. Pourquoi? Parce que ONI, il faut comprendre que les dépenses que je fais sur ONI, c'est des dépenses d'investissement. C'est de l'achat-vente. J'achète pour 10 € pour revendre à 15, pour récupérer du coup 5 € de marge brute. Du coup, il va me rester peut-être 2,50 € à la fin. C'est ça le business des fringues. Il faut avoir beaucoup de trésorerie pour pouvoir le faire tourner. Donc c'est pour ça que ça représente 60%. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est largement ce que je dépense le plus aujourd'hui parce qu'il faut avoir du stock en permanence. D'ailleurs, il y a une très bonne question qu'on m'a posée. Comment c'est fait pour être assuré, etc. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est assuré contre les dégradations. Donc, je sais pas, inondation, incendie ou trucs comme ça. C'est très bien assuré là-dessus. Là, c'est vraiment bien. Il est tout aux normes. Il y a des caméras dans tous les sens chez Flavien. Donc, ça, c'est cool. Mais pour ce qui est du vol, c'est assez rigolo. C'est que tu peux pas être assuré en tout cas de tout ton stock en termes de vol parce qu'ils considèrent qu'à une certaine échelle, c'est pas possible de le déplacer. Et ils ont pas tort, je veux dire, le stock que j'ai en entier, c'est impossible de le déplacer en 1 heure, tu vois. S'ils arrivent à le déplacer en 1 heure, je veux le nom de ces gars-là et je veux les embaucher pour qu'ils fassent les livraisons ou quoi, parce que c'est une dinguerie. Je divague un peu tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de produits que je commande et comme je vous l'ai dit, donc en début d'année, c'est là où je fais mes grosses commandes de produits. C'est à coût de, voilà, je vais être honnête, c'est à coût de 100, 200 000 balles, mais très facilement. Ce qui fait que 60% de mes dépenses, ça équivaut à 165 000 €. Donc voilà, ça vous avez le montant des dépenses ONI seulement. Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà. Alors, c'est pas tous les mois que je dépense ça sur ONI. Il y a des mois où c'est plus, il y a des mois où c'est moins. Dans ces dépenses-là, forcément, il y a les produits, il y a la livraison, l'expédition. C'est ce que Flavien y fait avec le picking, etc. Ah oui, il y a aussi un truc dont j'ai pas parlé. Alors, les ads Facebook. Ça, j'ai un prestataire qui s'occupe de récupérer des posts. Voilà, je lui donne un peu de la matière première sur les photos, les vidéos que je fais pour la promo ONI. Je dépense 3 000 € par mois là-dedans. Proportionnellement à ça, c'est pas ça qui prend énormément de budget. Forcément, bon, il y a tout ce qui est prestataire, voilà, par exemple la mannequin Kim. Mais c'est important que je ne mentionne pas le photographe qui est Simon. Pourquoi? Tout simplement parce que Simon, il est interne à l'entreprise, donc du coup, je ne considère pas ça comme une dépense pour ONI. Et c'est du salariat, c'est de la dépense humaine, si vous voulez. Là-dedans aussi, il y a aussi les frais de concours, tout simplement. Et d'ailleurs, le jour où vous regardez cette vidéo, c'est le lancement du concours du festival de la broderie sur le site ONI. Donc voilà, tous les produits qui sont mentionnés avec le truc entre crochets, concours voyage au Japon, ils sont éligibles. Et donc du coup, il y a le t-shirt qu'il y avait sur moi là, qui est du coup de retour en précommande, qui est éligible du coup pour une participation. Vous avez les hoodies qui sont à 2 participations, les vestes qui sont à 3 participations. Vous avez également les chaussures, voilà, qui sont à 5 participations. Ouais, d'un coup, les chaussures, ça explose. Donc voilà, ça c'est le concours et forcément le concours, c'est des dépenses. Quand une personne gagne un concours, je vais dépenser pour son voyage parce que je prends les 2 billets d'avion aller-retour avec Air France et je prends aussi les frais d'hôtel. On va dire que grosso modo, j'en ai pour 4 000 €. Il y a des fois où c'est plus cher, il y a des fois où j'en ai pour moins cher. Donc voilà, globalement, je dépense 4 000 € à chaque concours. C'est la logique du concours, mais les 4 000 €, ils sont largement absorbés par les bénéfices que je fais vis-à-vis du concours pour justement que ça soit rentable pour moi. Et en plus, un truc cool à vous proposer. Donc voilà, vous avez vraiment tous les produits, une grande partie en tout cas des produits de la boutique qui sont disponibles pour le concours. Donc c'est le moment. Voilà, si vous voulez penser à vos amis, à vos proches ou même à vous-même, c'est le moment. Comme ça, vous achetez les produits pour vous et pour les autres. Vous donnez les cadeaux aux autres comme ça et vous récupérez le voyage au Japon pour vous. On peut pas faire mieux, franchement. On peut pas faire mieux. Écoutez, ça marche très bien à chaque fois, donc voilà, j'espère que ça vous plaira tout autant. Il y a aussi autre chose dont j'ai pas parlé, ce sont les précommandes. C'est déjà, il faut comprendre que c'est pas le vrai terme. En vérité, il s'agit de pré-vente parce qu'au moment où je mets en vente, on va dire, des produits qui sont en précommande, comme par exemple ces Skajin, voilà, qui sont disponibles actuellement sur le site ONI, qui sont absolument magnifiques, voilà, je suis très content, qui ont d'ailleurs une énorme réduction si vous prenez les deux. Ouais, il y a 41 € de réduction si vous prenez les deux d'un coup. Celles-ci, je les ai déjà commandées en quantité fixe. J'en ai pris 300 de chaque, mais 75% de mon stock disponible en précommande, comme ça, si jamais il y a un couac ou quoi de livraison, j'ai une marge de manœuvre de 25% si jamais il y a une merde, et Dieu sait qu'il peut y avoir des merdes, et je mets bien sûr une énorme marge de durée de livraison. Quand j'annonce mi-mai,
généralement c'est parce que j'espère recevoir mi-avril. Voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Parfois, je reçois beaucoup plus tard, parfois, je reçois beaucoup plus tôt. Mais en tout cas, j'essaie de toujours respecter cette date que j'annonce, en tout cas sur les précommandes. Et depuis qu'on les a mises, à part le tout début de la marque, où il y a eu une catastrophe sur les précos, depuis, il n'y a plus jamais eu on va dire, de mensonge sur l'arrivée des précommandes parce que je prends toujours une énorme marge et je touche du bois pour que ça continue comme ça. Est-ce que j'ai besoin de détailler un peu plus, encore une fois, ce montant Enfin, vous avez compris, hein, c'est la majorité, c'est les produits, la livraison qui prennent beaucoup d'argent. L'expédition, bah, vous voyez, ce montant-là, il me dérange beaucoup moins même quand il est gros parce que je me dis qu'en fait, celui-là, il est proportionnel au nombre de commandes que j'ai faites. Donc plus, finalement, je dépense de l'argent en expédition, plus j'ai gagné d'argent finalement. Alors que là, par exemple, les 3 000 € pour les ads, j'ai bien intérêt à ce que les 3 000 €, ils rapportent plus que 3 000 € parce que sinon, c'est de la perte sèche, quoi. C'est pas intéressant. Qu'est-ce que je peux dire aussi d'autre sur la gestion des produits? Ouais, bah, c'est ce qui m'a rend stressé. Je vais être honnête, Oni aujourd'hui c'est ce que j'aime beaucoup faire, c'est ce qui me fait kiffer parce que du coup c'est toute une gestion, c'est très différent par rapport à être youtubeur parce que vous allez voir les dépenses de youtubeur n'ont absolument rien à voir, mais c'est clairement ce qui fait stresser. T'as pas de garantie que tu vas réussir à vendre, tu sais jamais si ça va pas flopper. J'ai déjà eu des flops, hein. J'ai déjà eu des produits, je pensais que ça allait marcher, ça a flop. J'ai déjà eu l'inverse aussi où j'ai pensé que des produits allaient flopper et finalement ils ont fonctionné. Et des gens ils m'ont dit mais pourquoi tu lances des produits si tu penses que ça va flop? En fait il y a des moments où je pensais que ça allait cartonner et ça va pas cartonner, donc ça veut dire que j'ai pas la science infuse. Et si ça marche dans un sens, je me dis que ça marche forcément dans un autre. Et donc c'est vrai, j'ai déjà sorti des produits auxquels j'étais pas satisfait, dans le sens où je trouve que le design n'est pas ouf et tout, et qui cartonnent de malade. Voilà, ça c'est déjà arrivé, donc forcément, faut pas toujours s'écouter, c'est important. Ni écouter la communauté, ni vous écoutez vous. N'écoutez personne, voilà, quand vous lancez des business. Je voulais vous détailler aussi un autre truc qui va arriver ici dans les dépenses Oni, qui est la Japan Expo, mais je pense que ce sera une vidéo dédiée parce qu'il y a trop de trucs intéressants à dire là-dessus. Vraiment, il y a des trucs intéressants à dire là-dessus, voilà. Voilà. Maintenant, on va parler de la deuxième plus grosse dépense sur ma société. Et ben, il s'agit des impôts et des taxes. Ça va pas être rigolo. Ça représente environ 20% de mes dépenses tous les mois. Je trouve ça démentiel. Moi, je vais être honnête, les gens ils peuvent se dire oh, mais c'est pas énorme, regarde 20%, c'est 1/5 de tes dépenses. Et c'est là où je suis pas très d'accord parce que imaginez j'avais pas Oni. C'est un système forcément d'achat-vente, donc il y a énormément de dépenses pour entre guillemets vendre un peu plus. Tu dépenses 200 000 € sur Oni, t'espères entre guillemets récupérer peut-être 280 000 et du coup tu as 80 000 de marge, les 80 000 tu les retires pour en garder et à la fin il te reste 50 000. C'est ça l'objectif de Oni, ce qui fait qu'il y a des gros montants dépensés mais pour gagner beaucoup moins proportionnellement à ce que tu as dépensé. Imaginons j'avais pas Oni, donc ça veut dire que tu enlèves 60% de mes dépenses, ça voudrait dire qu'en fait la part de dépenses dans ma société des impôts, ça deviendrait genre 45% quoi. C'est terrifiant, je suis désolé, moi ça me terrifie quand je dis ça. C'est là où je vous expliquais qu'il y a des montants qui me font plus chier que d'autres parce que, encore une fois, Oni c'est de l'investissement, c'est des dépenses pour avoir de la marchandise. Là, 45%. Voilà. Voilà. Allez, on passe vite à autre chose, Prochaine dépense, les dépenses YouTube. Oui, pire logo YouTube, vous comprenez. Et bah les dépenses YouTube, contrairement à ce que vous pensez, forcément ça arrive en 3e position. C'est pas si énorme en fait. Déjà parce que j'ai pas mal changé mon format. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de vidéos scriptées sur la chaîne Wissam. Les vidéos scriptées en soi, je suis enfermé dans ce bureau là que vous voyez actuellement. Je suis enfermé pendant 4 jours. Je suis en mode désagréable, je suis en mode souffrance absolue. Je finis par pondre un script et c'est à ce moment-là que j'ai terminé la vidéo. Mais fondamentalement, j'ai rien dépensé. Même là, il y a une vidéo qui est sortie sur les objets illégaux que j'ai achetés en France. Le total, ça va faire quoi? 300 balles, 400 balles, tu vois, c'est rien du tout. Après, il y a d'autres styles de vidéos que je fais, donc il n'y a pas que des scriptés. Il y a aussi des vidéos avec des déplacements. Vidéo sur le ton, c'est Tikuma qui s'est occupé, donc mon fixeur Tikuma 5 qui s'est occupé de contacter à droite à gauche les différents intervenants en tout cas dans la vidéo. Et là, pour le coup, c'est pas donné, hein, parce que Tikuma 5, lui, comme c'est un prestataire, il va me prendre quand même 400 € par jour. C'est les 400 € par jour d'investissement pour faire les contacts. Donc si par exemple, ça lui a pris 2 jours pour trouver, contacter, dialoguer, faire les échanges avec, je sais pas, un poissonnier, et ça rentre là-dedans. Vraiment, quand je fais une vidéo avec Tikuma, généralement, j'en ai pour à peu près 2000-2500 € au total. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les frais de Tikuma, il y a aussi les factures des intervenants. La grosse mangeuse, je l'ai payée. Et Tikuma 5, il va faire l'intermédiaire pour tous ces trucs-là. Il y a les frais de transport aussi, frais de déplacement. Et après, il y a la bouffe
éventuellement et les hôtels, tu vois. C'est vraiment pas ce qui est le plus dévastateur. Mais néanmoins, ça peut faire 2500 € à 10 000 € la vidéo. Parce qu'il peut y avoir des billets d'avion aussi à prendre. Là, par exemple, j'ai un format que je vais faire avec un chef sushi que je vais faire venir en France. Alors, il doit venir lui, son cadreur, sa famille. Je suis gentil, c'est moi qui dois tout payer dans ce genre de cas. Donc, et en plus, je le paye lui, ce qui fait que là, on va rentrer dans le budget où la vidéo, elle va me coûter 10 000 balles. Là, vous allez me demander, mais attends Louis, tu fais des vidéos écrites qui te coûtent 0. Pourquoi tu te fais chier à faire des vidéos qui te coûtent 10 000 balles? Et ben en fait, c'est parce qu'il ne faut pas trop lésiner sur la production des vidéos. Les gens, généralement, ils vont pas me parler des vidéos scriptées que j'ai faites. Ils vont me parler des grosses vidéos que j'ai produites. Ils vont me dire, ah ouais, ta vidéo avec le Yakuza, ta vidéo avec l'actrice de cul, ou alors ta vidéo avec l'huissier affineur. C'est ça que les gens retiennent, comme pour développer finalement une image de marque. Ça peut être intéressant de dépenser beaucoup d'argent. Tu te dis, voilà, pour cette vidéo, je dépense beaucoup d'argent, c'est de l'investissement, ça coûte cher. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, grâce au sponsor, je suis rentable, donc je perds pas d'argent. C'est juste que j'en gagne beaucoup moins que si j'avais fait une vidéo full scriptée. C'est pas grave, faut prendre le risque, faut tenter des choses aussi nouvelles, même si je vous avoue, 10 000 balles, c'est sacrément beaucoup d'argent. Là, par exemple, regardez, les dépenses en Chine. Techniquement, quand cette vidéo sort, je suis en Chine actuellement. Forcément, là, j'ai les billets d'avion que je prends, l'hôtel, les dépenses bouffe, etc. Je vais en avoir peut-être pour 1500, 2000 €, sachant que je vais tourner 2-3 vidéos là-bas. Là, c'est largement compensé. Là, vous voyez, l'économie, elle est monstrueuse. C'est-à-dire que même si, vas-y, je dépense 2000 €, tu divises par 3 vidéos, sachant qu'il y a les sponsors qui vont arriver derrière, même la rémunération YouTube aussi, c'est largement rentabilisé. Quand c'est de la vidéo YouTube, faut pas hésiter à... C'est pas du tout les montants de Oni. Tu me dis, mets 100 000 € sur une collection Oni, en fonction de la collection, franchement, il n'y a aucun problème à ce que je dépense ça. Tu me dis, mets 100 000 € pour une vidéo YouTube, même si tu me dis honnêtement 100 000 € pour faire 20 vidéos, ça me terrifie de ouf. Les vidéos YouTube scriptées, c'est un bug en fait dans la matrice. Le fait que je dépense littéralement 0 € pour produire une vidéo qui va me rapporter, mais du coup quasiment full bénéfice, si j'écarte un peu forcément tous les employés qui vont travailler sur le montage, des choses comme ça, c'est le fruit d'un travail qui a été fait pendant des années, des années, des années, des années de vidéos YouTube, de régularité, de recherche de thèmes, de machin, qui font qu'aujourd'hui, le fruit est super agréable, super doux, super sucré et qu'il est vachement accessible. Mais si j'avais pas fait tout ce trimage, entre guillemets, ces années précédentes, ça marcherait pas aussi facilement. Bon, j'ai pas vraiment besoin du tableau pour le prochain point, ce sont les prestataires récurrents. Alors dans les prestataires, il y a par exemple des individus physiques comme des personnes qui vont m'aider à la traduction des vidéos. Quand j'ai besoin d'une vidéo qui soit traduite, comme je peux pas me permettre de perdre autant de temps qu'avant à faire les traductions, les machins. Bon, quand on est vraiment pressé, malheureusement, je dois le faire moi. J'envoie ça en fait sur un logiciel qui va faire de la traduction un peu en IA, mais qui n'est pas totalement parfait. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça me donne une plateforme et des logs à donner à un prestataire qui, lui, va me faire la traduction directement sur ce logiciel. Et du coup, je vais pouvoir récupérer le fichier sous-titre qui est cleané. Bien sûr, je vais l'affiner un tout petit peu quand même à la fin pour que ça soit nickel. Mais voilà, ça c'est un des exemples. Après, il y a bien sûr toute la suite Adobe à devoir payer, voilà, tout ce qui est Premiere Pro, etc. Ça, tous les mois, faut payer des montants pas possibles, mais bon, ça va. 200 € de Adobe par mois, je pense, c'est des dépenses, tu réfléchis même pas, tu dis oui, très bien, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire pour pas dépenser ça? T'es obligé de dépenser ce truc-là, donc vas-y, réfléchis pas trop, c'est pas là où tu dois faire des économies. Pareil, je suis abonné à plein de services pour des musiques libres de droit, vous savez, justement, qui sont pas libres de droit, et t'achètes Universal Music, Artlist, Epidemic Sound, j'en ai plein. Comme ça, on est large en termes de choix, on se casse pas la tête, vraiment, on est bien. C'est tellement d'apports de productivité que c'est des montants, faut pas discuter, faut pas réfléchir, en tout cas, arriver à un certain stade, c'est des dépenses auxquelles faut pas réfléchir. Le matériel aussi. Ça c'est un exemple de pourquoi ça peut me casser. Il y a des montants qui me cassent les couilles ou pas. Récemment, je me suis énervé. J'étais en train d'essayer de prendre des photos dans le studio photo et il y avait tout le temps une barre noire à droite. Je comprenais pas. Je teste tous les trucs, ça foire, ça marche pas, je comprends pas, etc. Et je commence à m'énerver. Et ces derniers temps là, je sens que je suis un peu énervé. Alors rien à voir avec la vidéo, mais ces derniers temps, je sens que je suis un peu énervé. J'ai besoin de repos. J'ai un peu besoin de repos. Quoi qu'il en soit, je m'énerve. Il y a tout le monde un peu autour de moi. Il y a ma mère, il y a Alexandra et tout. Je m'énerve. Et malencontreusement, il y avait une table basse. Et je fais tomber cet objectif-là. Et bien sûr, il peut pas tomber bien, il peut pas tomber de manière à ce que ça soit tranquille. Non. Il va tomber de manière à ce que tu ne visuellement vois aucun dégât sur le truc et en fait, j'arrive plus à le remboîter. Voilà. Donc ça, c'est un objectif à 1200 € qui me sert exclusivement pour les tournages Louis San dans le studio. Enfin, pour les connaisseurs, c'est un micro 4 tiers 12 mm, blocage à 1.4 ouvert très large, donc du coup, il y a beaucoup de lumière, mais surtout, il y a un bon bokeh. Et je l'ai flingué.
C'est pas la première fois que je nique un objectif, je crois que c'est le deuxième que je nique en 10 ans, ça va. Franchement, le matériel, moi j'ai tendance à pas trop hésiter dessus. Par exemple, et ça ce MacBook Pro, c'est 5000 balles. On prend des machines de guerre. Alors il y en a qui disent ouais mais tu peux faire la même chose avec des trucs. Non, 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 non. Pour que l'utilisation que j'en ai, ce MacBook, c'est très cruel à dire, mais il pourrait coûter 15 000 € que je l'achèterais de la même manière. Parce que c'est trop nécessaire à mon travail de tous les jours. Mon ordi principal, c'est mon MacBook Pro. Et c'est là-dessus que je fais tout mon travail. Mon bureau, c'est là où mon MacBook Pro se pose. Voilà. Continuons. Continuons sur la section qui va plaire aux gens. Les salaires. C'est pour ça alors que ça m'a fait vraiment rire les gens qui m'ont dit ouais, tu dépenses 10 000, 20 000, etc. par mois. Les gars, il y a des salaires. Vous avez oublié ou quoi? Alors j'ai 6 personnes dans ma boîte, donc moi inclus. Imaginons, je vais pas donner les chiffres, on est tous payés à 1800 € net par mois. Comme je sais que tout le monde est payé plus que ça dans la boîte. 1800 € net, bah du coup tu vas dépenser le double, 3600 € fois 6, ce qui fait 21 600 €. Ça, c'est le montant que je dépense tous les mois minimum pour entre guillemets tous mes collaborateurs. Je vous le dis, le vrai montant il est plus élevé, les salaires ils sont plus élevés que ça, mais c'est juste pour que vous ayez une idée de combien ça fait par mois. Je vous avoue, il y a des périodes où je dépense sans compter et d'autres périodes où je suis en PLS. Je vous le dis. Il y a des moments où je vois le compte en banque, je suis en mode ok, ça va aller, c'est de l'investissement, Louis, ne t'inquiète pas, ça peut passer. Parce que vraiment, je vous le dis, hein, il y a des produits qui vont sortir, je pense, en décembre. Je les ai lancés en début d'année. Et ça, pendant 12 mois, t'as avancé la trésorerie, tu vois. T'attends avant de récupérer ta thune. Il faut avoir les nerfs solides, il faut avoir le compte en banque solide. C'est notre stress à nous les patrons, je pense. Voilà, je suis pas le seul à vivre ça, mais c'est tout l'aspect dont on parle clairement pas assez. N'oubliez pas le concours actuellement, vraiment, n'oubliez pas. Non, franchement, important. Tous les produits brodés de la boutique Oni, les t-shirts, les hoodies, les vestes en jean, les chaussures, non, et vraiment, c'est magnifique. Donc vraiment, n'hésitez pas, sautez dessus. C'est jusqu'au 20 mai, c'est disponible avec le lien dans la description. C'est tout de suite, c'est maintenant. Ne manquez pas cette occasion. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!